Olivier Véran est au cœur de l'actualité ces derniers jours. Le porte-parole du gouvernement, qui est également ministre délégué chargé du renouveau démocratique, a notamment fait parler de lui en annonçant, ce jeudi 1er décembre, que la France pourrait subir des coupures d'électricité en raison de la hausse des prix. Si on a un hiver particulièrement froid, coûteux, il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique, et dans ce cas, on prépare des scénarios, a-t-il effectivement assuré avec franchise à nos confrères de BFM TV. Une chose est sûre, le collaborateur d'Emmanuel Macron ne semble pas avoir peur de dire les choses aux Français. Il l'a prouvé il y a quelques mois au cours d'une interview accordée aux Parisiens, le 7 septembre dernier, à l'occasion de la sortie de son livre Par-delà les vagues, publié aux éditions Robert Laffont. Ce livre a vocation à ne rien cacher, y compris ce qui relève de l'intime. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans mon appartement de fonction, oui, à 30 mètres de mon bureau au même étage. Pratique vu la période, avait-il révélé. Un appart dans son jus, avec un lit à matelas orthopédique qui grince, des années 1980. Et une équipe aux petits soins, avait poursuivi Olivier Véran, avant de dévoiler son mirobolant salaire. Comme tout ministre, je paye mes factures, un loyer au ministère, et je gagne 6 500 € nets par mois après impôt, avait-il lancé sans tabou. Olivier Véran, Roselyne Bachelot. Ces politiques qui ont révélé leur salaire. Olivier Véran cache sur sa vie de ministre, j'ai touché du doigt le burn-out, un salaire qui peut sembler conséquent, mais qu'Olivier Véran n'a pas volé. Et pour cause, il n'est visiblement pas du genre à compter ses heures. Au point de touch, du doigt le burn-out. Un matin, vers la fin de la première vague, entre un conseil de défense et un conseil des ministres, dans le parc de l'Élysée. J'ai eu des vertiges, de profondes nausées, les jambes qui flagellent, s'était en effet souvenu l'ex-compagnon de Coralie Dubost. Ce gros coup de mou n'était pas surprenant au regard du rythme de travail éreintant qu'il avait à l'époque, l'épidémie ne lui laissant aucun répit. À l'époque, je dormais 3 heures par nuit, je sautais plein de repas, le stress était permanent. Puis j'ai regardé les arbres, j'ai soufflé et c'est reparti sur le coup. Ensuite, je me suis mis à la méditation, cela m'a beaucoup aidé, avait précisé l'ancien ministre de la Santé. Article écrit en collaboration en 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.